Madame, Monsieur, bienvenue pour l'essentiel de l'actualité maintenant en Abitibi-Témiscamingue. Il y a un homme de 25 ans qui a été arrêté hier soir par les enquêteurs de la Division des crimes majeurs à Rouyn-Noranda en lien avec une collision mortelle survenue à Amos au début du mois de septembre. Le suspect, Nathaniel Frigon, impliqué dans l'accident, avait quitté les lieux avant qu'arrivent les services d'urgence. La SQ mentionne que son enquête démontre que l'individu aurait conduit de manière dangereuse, ce qui aurait causé la mort de 2 personnes. L'enquête là, tend à démontrer que le conducteur a conduit là, d'une façon dangereuse, ce qui a causé la mort de 2 personnes, et qu'à la suite de la sortie de route, il n'est pas resté sur les lieux afin de porter assistance là, aux 3 personnes qui se trouvaient à bord de son véhicule. Nathaniel Frigon a comparu aujourd'hui au palais de justice d'Amos sous plusieurs chefs d'accusation en lien avec les conclusions de l'enquête. Il a été libéré là, pour la suite des procédures. Il devrait revenir à la cour à une date ultérieure. Et accident majeur ce matin vers 6h30 sur la route 397. Ça s'est passé à Barrault. Vous le voyez, la camionnette est entrée en collision avec un autre véhicule qui circulait en sens inverse. Au total, 3 personnes ont été blessées, transportées à l'hôpital. Il y a les pinces de désincarcération qui ont été nécessaires pour extirper l'une d'entre elles. Mais de tous les blessés, personne, là, on considère que la vie de personne n'est en danger. Et à compter du 8 janvier, la Société de l'assurance automobile du Québec va réduire ses heures d'ouverture au centre de service de Ville-Marie et de la Sarre, qu'on aperçoit sur ces images. Jusqu'au 22 mars, les bureaux vont dorénavant être fermés les lundis. Dans l'annonce du projet pilote, la SAAC affirme que les objectifs sont de maximiser l'achalandage durant les heures d'ouverture et de permettre au personnel d'accomplir d'autres tâches pour diminuer les délais de traitement ailleurs au Québec, où la demande est plus grande. Pour la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, c'est inconcevable. C'est inconcevable pour nous d'être mis devant un fait établi, dans un fait confirmé, sans aucune consultation, sans aucune discussion, sans aucune validation des besoins de la population. C'est le seul bureau de la SAAQ au Témiscamingue qui est ouvert à temps plein. Le bureau suivant, il est ici à Rouyn-Noranda, à 140 km de Ville-Marie. Maintenant, Macamic doit trouver quelqu'un pour succéder à la mairesse Lina Lafrenière pour entamer 2024, 2 ans avant la fin de son mandat. Après 6 ans en service, la mairesse quitte son poste dans 10 jours. Si elle évoque avoir besoin de repos, loin du stress de l'occupation, on sent entre les lignes que l'ombre de certains opposants planait sur ces derniers 24 mois à l'Hôtel de Ville. Là, on n'inquiète pas personne, là. Vous ne quittez pas à cause de maladie, c'est plus pour des raisons familiales? Écoutez, non, je ne quitte pas à cause de maladie, mais c'est vraiment un emploi qui fait, on se met de la pression, on devient anxieux, mais non, je n'ai pas de maladie. Et je vais recentrer mes projets sur la famille, effectivement. La mairesse de Macamic est plus capable d'en prendre. Je peux-tu dire ça comme ça? La mairesse de Macamic a fait un choix pour qu'elle soit bien. Et c'est personnel, mais écoutez, je suis une personne à défi, je suis capable d'en prendre, mais il y a des choses on se dit, on ne peut pas accepter l'inacceptable. C'est quoi l'inacceptable? C'est d'où vient la critique. Et là, si vous me permettez, je n'irai pas plus loin, mais il y a puis comme je vous ai dit tantôt, au niveau des citoyens, ce fut un parcours exceptionnel. Je n'ai pas eu toujours des belles rencontres ou quoi que ce soit, mais on s'est toujours dit les vraies choses. Puis, écoutez, j'ai absolument rien à reprocher à nos citoyens. Nos entreprises de Macamic nous ont toujours appuyés. Je suis fière des citoyens de la ville de Macamic. Il y a quelqu'un quelque part à la ville qui a pesé sur un piton qu'il ne fallait pas. J'aimerais mieux ne pas répondre, s'il vous plaît, à cette question. Je crois sincèrement qu'on a vraiment un beau bilan au niveau de la ville de Macamic. On a touché à toutes les infrastructures, on a mis en place des jeux pour les enfants, on a même ouvert une garderie
36 places pour garder nos jeunes parents au travail, pour éviter que... Écoutez, je crois que c'est mission accomplie. On travaille fort aussi au niveau de l'usine d'eau. On a un gros projet majeur qui s'en vient et que je souhaite qu'il va se poursuivre malgré le fait que je quitte. Et je laisse la ville, selon mon parcours, je dis que je laisse la ville en bonne situation financière, puis avec une bonne équipe de gestionnaires comme nous avons présentement. Alors, je quitte la tête haute. Mais je vais continuer d'appuyer la ville, puis je vais participer à son développement d'une autre façon. J'ai même les employés de la ville me disent oh, on va s'ennuyer, on va trouver ça. Mais j'ai dit je vais poursuivre, je vais faire du bénévolat, on a plein de choses à faire. Puis je vais inciter les gens à me suivre, puis à faire du bénévolat, puis pour que notre ville grandisse. Et encore une fois, cette année, plusieurs performances sportives ont été marquantes pour les Témiscabitibiens. Et Johan Carrière nous offre une rétrospective de 2023 avec les athlètes et équipes de la région. 2023 a été marqué par de nombreux championnats et honneurs pour les athlètes et les équipes de l'Abitibi-Témiscamingue, à commencer par l'attaquant des Golden Knights de Vegas, Nicolas Roy, qui est rentré à Amos cet été avec la Coupe Stanley. Là, c'est sûr que je ne le réalise pas autant, mais c'est sûr que dans les prochains jours, là, ça va rentrer. Puis, je vais me rappeler de cette journée-là, c'est sûr. Toujours au hockey, après plusieurs années d'attente, Pierre Turgeon a quant à lui été intronisé au Temple de la Renommée en novembre. J'aime ça, de profiter ça avec la famille, les amis, puis on va être là, puis je veux la ralentir le plus possible pour l'apprécier le plus possible. Le karatéka Alexandre Saint-Arnaud et le judoka Guillaume Gaulin ont respectivement remporté le championnat canadien de karaté et les Open du Québec et de l'Ontario en judo. Du côté de l'haltérophilie et dynamophilie, Alex Bellemare et Kyla Overchuk ont quant à eux conquis le Canada. Bellemare a remporté 3 médailles d'or au championnat national senior, tandis qu'Overchuk a été sacrée championne au championnat junior. Tous les deux ont également pris part au championnat du monde. Je savais pas quoi m'attendre rendu là-bas parce que j'avais quand même la douleur un peu avant. Mais la journée même, on a full send. J'ai rien senti puis ça a bien été. Du côté du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, ce sont les Astrelles qui ont volé la vedette alors que l'équipe de volleyball féminin a remporté l'or au championnat de la conférence Sud-Ouest. C'est sûr que des fois, comme dans chaque équipe, il y a des petits creux, mais on a toujours su les remonter. Fait que c'est sûr que ça démontre aussi notre équipe puis on est capable de se rendre loin. Et en cross-country, Léane Barry a repris là où elle avait laissé en 2022 en terminant 2e au championnat provincial et 3e au championnat canadien. Léane, je l'entraîne à l'année, donc c'est des pics à certains niveaux. Là, en ce moment, on est vraiment sur le haut là, de la pyramide. Il faut faire attention pour ne pas aller trop loin. Des clubs de la région se sont également illustrés en 2023. En soccer féminin, l'équipe U18 du Boréal de Rouyn-Noranda a couronné sa saison sans défaite avec une médaille d'or au championnat régional. On est toutes vraiment compétitives. On veut toutes gagner. Quand on embarque sur le terrain, on y va à 100%, on y va pas à moitié parce qu'on veut gagner et se rendre le plus loin possible. Du côté de Val-d'Or, l'équipe de patinage synchronisé Prénovice Blizzard a remporté la toute première médaille d'or de l'histoire de la région dans cette discipline lors d'une compétition à Saint-Hubert. Elles et ils ont du plaisir à patiner. Puis je pense que c'est ce qui a été remarqué autant par les juges que le public là-bas. Et avec le soleil qui se couche sur 2023-2024, s'annonce quant à elle une année à suivre avec certains athlètes de la région qui espèrent prendre part aux Jeux olympiques à Paris. Johan Carrière, RNC Nouvelles. Et oui, le soleil s'est couché dans une nature qui fait tout pour que l'hiver porte bien son nom alors que le solstice prend place le jour le plus court de l'année. C'est plate que ça arrive alors qu'on manque de temps pour finir le magasinage quand même. Avec quelques nuages à peine, c'est frisquet ce soir, moins 18 de prévu, moins 15 au Témiscamingue. Demain sous le soleil, moins 3 comme maximum au Témis, moins 6 en Abitibi. Restons aussi autour de moins 26 demain matin là, avec des vents à 15 km/h. Attention, on aperçut vendredi 0 avec des nuages. C'était vos infos régionales. 2 centres de services scolaires dans la région sont visés par une action collective. Chez nous, on élabore demain avec l'avocat qui soutient la cause. Bonne soirée. Au revoir.